Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 20h. Voici le sommaire. À compter de demain, mercredi 25 juin 2025, l'installation des tribunes officielles sur le boulevard de la Marina en vue du défilé du 1er août va impacter la circulation dans la zone de l'esplanade de l'Amazone. Un plan de déviation est mis en place. Les détails dans ce journal. Les boutiques en ligne séduisent de plus en plus et ravivent des clients grâce à leur accessibilité et leur rapidité. Une concurrence qui pousse les commerçants traditionnels à s'adapter aux exigences du monde numérique. Vous en saurez plus dans un instant. Au Togo, le gouvernement de Faure Gnassingbé a vite réagi à travers un communiqué face à un nouvel appel à manifestation. Notre correspondant nous éclaire à ce sujet. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes de MLTV, les boutiques physiques connaissent une baisse inquiétante de leurs ventes. Et pour cause, la montée en puissance des boutiques en ligne. Elles séduisent de plus en plus et ravivent des clients grâce à leur accessibilité et leur rapidité. Une concurrence qui pousse les commerçants traditionnels à s'adapter aux exigences du monde numérique. Suivez le reportage de Sabine Kipadé et Toussaint Boussa pour vous en convaincre. Les boutiques physiques traversent une période difficile. Dans plusieurs marchés, les vendeurs peinent à écouler leurs marchandises. La faute, selon nombreux d'entre eux, est à la concurrence grandissante des boutiques en ligne. Pour moi, la vente en ligne bloque un peu le passage, je vais dire, pour les boutiques qui sont en ville, parce que la vente en ligne sort les gens, il y a le TikTok que les gens regardent et ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Ils trouvent, donc ils préfèrent acheter en vente en ligne. Les gens font la publicité en gros, moins cher, les prix sont moins chers, donc les gens préfèrent ça et ils courent vers la vente en ligne. Vraiment, la vente en ligne tue un peu le domaine textile. Parce qu'on a un peu de difficultés. Il y a beaucoup qui venaient au marché s'acheter des trucs. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, il y a les fonctionnaires qui sont nombreux à vente en ligne. Donc ça perturbe un peu notre domaine. Vraiment, vraiment, ça perturbe. On arrive à s'en sortir difficilement. On est obligé de vendre en gros que de vendre en détail. Le détail ne marche plus. En quelques clics, les consommateurs font désormais leurs achats sur des plateformes de vente via WhatsApp, Instagram, Facebook ou des sites web. Une situation que les responsables des boutiques physiques condamnent. La concurrence, elle est déloyale parce que nous ne vendons plus au même prix. Et là où c'est encore grave, c'est que ceux qui vendent en ligne, non seulement ils ne vendent pas la qualité qu'ils proposent aux clients, mais ils vendent plus cher. De telle manière que ces acheteurs en ligne, là, quand ils viennent dans le marché, ils retrouvent les mêmes articles moins chers. C'est du côté du gouvernement qui entendent notre cri d'angoisse. S'ils ne nous viennent pas en aide, vraiment, c'est qu'on ira à la faillite comme ça. C'est vraiment dommage parce que autant de moi, de mes parents, moi je n'ai pas connu ça. Eux n'ont pas connu ça. La vente en ligne, qu'est-ce qui a amené ça? C'est le développement des appareils électroniques, je ne sais pas. Face à cette réalité, certaines boutiques physiques tentent de s'adapter en développant leur présence sur le web. Mais la situation numérique reste un défi pour beaucoup, notamment à cause du manque de formation, d'équipement ou de confiance dans les outils digitaux.
Nous sommes à un peu plus d'un mois de la célébration de la fête nationale au Bénin et les préparatifs s'intensifient à Cotonou. L'installation des tribunes officielles sur le boulevard de la Marina en vue du défilé du 1er août va impacter la circulation dans la zone de l'esplanade de l'Amazone. Et pour ce faire, un plan de déviation est mis en place. Il est mis en œuvre à compter de demain, mercredi 25 juin 2025, pour faciliter le trafic. Kamash Eke pour les précisions. Effectivement, des réaménagements ont été communiqués par la directrice générale de la Société de la logistique des événements SA. À compter donc de demain, mercredi 25 juillet 2025, les travaux d'installation des tribunes pour le défilé du 1er août vont perturber la circulation sur le boulevard de la Marina, notamment à hauteur de l'esplanade de l'Amazone. Pour contenir les désagréments, un plan de déviation temporaire est mis en œuvre. Les véhicules en provenance du port autonome de Cotonou circuleront désormais sur la chaussée gauche, tandis que ceux venant de Novotel emprunteront la chaussée droite. Cette portion du boulevard servira de voie à double sens durant toute la durée des travaux. Les autorités rassurent qu'en dehors de cette zone, la circulation dans le reste de la ville restera fluide. Néanmoins, les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement les nouvelles consignes. Il est important de noter que les gros porteurs ne sont pas autorisés à emprunter la déviation. Ils devront impérativement utiliser des voies alternatives pour éviter tout encombrement. Ainsi donc, le comité d'organisation compte sur la collaboration de tous pour garantir le bon déroulement des préparatifs de cette fête nationale tant attendue. Adoption hier à Cotonou du règlement intérieur et du plan d'action triennal 2025-2028 par le caucus des parlementaires béninois pour l'élimination du paludisme. C'est à la suite d'un atelier qui s'est tenu dans la capitale économique du Bénin. Les détails avec Sabine Kipade. Le paludisme est une maladie de santé publique, particulièrement dans les zones tropicales où elle est endémique. Il demeure un fléau aux conséquences sanitaires, économiques et sociales dramatiques malgré les avancées notables des 2 dernières décennies. L'Afrique concentre encore 95% des décès mondiaux et 20 pays dont le Bénin représente plus de 85% de la charge mondiale. Un constat alarmant aggravé par des crises climatiques, humanitaires, financières et systémiques. Le déploiement du vaccin antipaludique illustre la détermination du pays à inverser la courbe. Votre leadership parlementaire peut transformer des engagements en actes, des budgets en résultats et des discours en changements tangibles dans la vie de millions de citoyens. Cette initiative parlementaire vient à point nommé pour renforcer la dynamique nationale ambitieuse déclenchée en matière de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé salue le lancement de ce caucus des parlementaires béninois pour l'élimination du paludisme au Bénin et l'adoption de son règlement intérieur et de son plan triennal d'action 2025-2028. Ça reste un événement majeur. Je voudrais remercier le Parlement pour avoir voté la loi sur l'hygiène publique. C'est cette loi qui permettent de rendre encore plus efficace l'action de lutte contre le paludisme. Nonobstant ces avancées notables, de nouveaux défis et menaces pourraient plomber nos efforts. Nous devons à tout prix trouver les voies et moyens pour faire en sorte que les moyens qui existent puissent être préservés. Au Bénin, le paludisme continue d'être un véritable problème de santé publique à cause des conséquences fâcheuses qui en résultent. Le présent atelier a pour objectif d'analyser la situation épidémiologique du paludisme au Bénin, évaluer les ressources mobilisées et les besoins non couverts, et identifier des niches de financement et les partenariats avec le secteur privé. Le caucus parlementaire entend désormais mettre en œuvre son plan d'action à travers des initiatives législatives, des campagnes de sensibilisation et un dialogue continu avec les acteurs du secteur de la santé.
Hors des frontières béninoises, interpellé le 26 mai à son domicile à Lomé, l'artiste Amron avait été placé sous surveillance psychiatrique. Son arrestation avait suscité, s'ils vous souviennent, une vague d'inquiétude dans le pays. D'après les récentes informations, il est de nouveau libre. Les détails avec notre correspondant de Matin Libre, Togo, Lazare. Effectivement, l'artiste engagé Amron au Togo est libre de ses mouvements depuis le samedi 21 juin dernier. C'est son avocat, M. Célestin Agbogan, qui a porté l'information à l'endroit du public. Effectivement, il a rejoint sa famille. Dans une photo publiée sur les réseaux sociaux, on peut le voir un peu souriant à côté de son avocat dans son salon à la maison. C'est-à-dire que l'artiste a rejoint sa famille après un tour à l'hôpital psychiatrique de Zébé, parce qu'on se rappelle que lorsqu'il a été mentionné qu'il était atteint de stress, de maladie mentale, donc il fallait l'interner pour pouvoir lui prodiguer des soins. C'est ce qui a été fait. Il faut d'abord rappeler qu'il a fait un tour au SCRIC, au service d'investigation de renseignement du Togo, avant d'être interné au niveau du centre psychiatrique de Zébé. Zébé, c'est à Anéron, à la frontière, la ville frontalière avec le Bénin, et sur la côte du Togo. Donc voilà, Amron a rejoint sa famille. De nouveaux appels à manifestation ont récemment été lancés sur les réseaux sociaux pour les 26, 27 et 28 juin. Mais le gouvernement de Fort Yassingbe a vite réagi à travers un communiqué. Les détails avec Lazare Kondo. Beaucoup de Togolais, ceux qui avaient même appelé à la manifestation du 6 juin, lancent un nouvel appel à manifestation les 26, 27 et 28 juin prochains. Cette semaine, donc, jeudi, vendredi et puis samedi, pour réclamer les mêmes choses, de meilleures conditions de vie pour les Togolais, de meilleures conditions de santé. Et le mot c'est tout simple, on a faim, le peuple a faim, il faut qu'on fasse quelque chose. Également que le chef de l'État démissionne, c'est également un des mots d'ordre, parce que pour eux, le président de la République n'est pas en règle avec les tests de la République, la 5e République. Donc, un appel à la démission du président Fort Yassingbe. Donc, voilà. Il faut dire que déjà en ville, les dispositions sont prises au niveau sécuritaire, parce que déjà ce lundi, à des grands carrefours de la capitale, les soldats sont pointés un peu partout pour pouvoir maintenir l'ordre, pour pouvoir permettre à tout un chacun de vaquer à ses occupations. Donc, voilà l'atmosphère un peu dans la capitale togolaise. Il faut déjà dire que le gouvernement avait sorti un communiqué le vendredi pour rappeler les règles de manifestation dans le pays. Donc cet appel également, le gouvernement a sorti son communiqué, l'appel est également en cours. Les chefs traditionnels du canton de Baie, le plus grand quartier de la capitale togolaise, ont dit clairement lors d'une conférence de presse que leurs populations ne vont pas manifester. Les jeunes d'Adakba, qui sont dans ce quartier également, disent non à la manifestation. Donc c'est 2 poids 2 mesures. Certaines voix qui s'élèvent pour manifester, d'autres qui disent non tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on attend tous de voir ce que ça va donner au niveau de ce jeudi. Et également ceux qui étaient libérés, ceux qui étaient arrêtés lors de la première manifestation ont été libérés. Des éléments qui font l'actualité ici au Togo. Donc voilà un peu parcouru les différents rouages de notre actualité ici à Lomé. Merci à Matin Libre TV, Lazare Kondo depuis Lomé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.